orientée très tôt vers le cursus juridique parce que c'est un domaine qui m'a toujours très intéressée et aussi pour la très grande variété de débouchés qu'offre ce cursus. Donc la faculté de droit de Strasbourg est réputée pour dispenser des enseignements d'une très grande qualité avec des professeurs très reconnus. Donc c'est tout naturellement que je me suis tournée vers la faculté de droit de Strasbourg. Donc, après avoir effectué un baccalauréat section économique et sociale, j'ai décidé de choisir de m'orienter vers une licence en droit, car c'est un domaine qui m'intéressait tout particulièrement depuis le lycée. Donc le droit, c'est une matière qui est attrayante, omniprésente dans notre vie, dans la société. Et j'avais l'objectif d'effectuer la profession d'avocat. Donc le plus simple pour moi était de m'engager dans une licence en droit, qui me permettait d'aboutir à mes ambitions. Ce qui m'a beaucoup surpris dans cette licence de droit, c'est la très grande liberté qui nous est donnée dans le choix des matières. Parce qu'effectivement, à chaque semestre de notre cursus, on va aborder des matières extrêmement différentes, ce qui nous permet par la suite de choisir les matières qui nous intéressent le plus pour nous orienter vers un master en particulier et ensuite pour construire notre projet d'avenir. Donc moi personnellement, je me suis beaucoup tournée vers des matières de droit privé, qui est le droit qui régit les rapports entre particuliers, parce que c'est un aspect qui m'intéresse plus que le droit public et j'ai dans l'optique de me tourner vers un master droit des affaires. Ce qui m'a surpris dans la licence de droit, c'est que je m'attendais à découvrir une matière un peu poussiéreuse, composée uniquement de textes longs, difficiles à lire. Au final, ça a été tout le contraire. C'est vrai que le droit, c'est une matière qui a beaucoup d'actualité. Aucun sujet d'actualité n'échappe au domaine du droit. Après, il y a une seconde chose qui m'a surpris de façon très positive, c'est qu'en droit, on ne nous apprend pas à apprendre par cœur beaucoup de choses, on nous apprend à critiquer et surtout à oser aller contre-courant de l'opinion majoritaire qu'on peut trouver dans la société, dans les médias, etc. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans cette licence, c'est la très grande liberté qui nous est laissée dans l'organisation de notre travail. Donc, dans la semaine, on a à peu près une vingtaine d'heures de cours, mais c'est un faible nombre qu'il faut compenser avec du travail à la maison. Donc, ça permet à chacun de trouver son propre rythme, de s'organiser comme il veut, de trouver sa propre méthode de travail. Et pour moi, la véritable clé de réussite pour réussir en droit, c'est justement de travailler vraiment régulièrement. Alors, ce qui me plaît le plus dans ce que j'étudie, c'est le droit des affaires. Donc, pour résumer succinctement le droit des affaires, c'est une branche qui concilie à la fois le monde du droit et le monde de l'entreprise. Donc pour ma part, j'ai essayé de me spécialiser dans le droit des sociétés, qui est une matière justement qui regroupe cette vie autour d'une société et qui permet de la suivre tout au long de sa vie. Donc l'objectif, c'est de la conseiller, de l'aider, que de sa création à sa dissolution. Ce qui me plaît particulièrement dans cette licence de droit, c'est qu'on a l'occasion de découvrir un panel impressionnant de matières, qui sont entre elles très diverses et très variées, mais qui restent quand même toujours dans la même ligne de conduite, qui est le raisonnement juridique. Donc on va avoir des domaines très spécifiques à chaque matière, des règles différentes, mais le raisonnement reste toujours le même. Et ça donne à cette licence vraiment une impression de logique. Et on s'en rend compte quand on travaille dessus, parce qu'il faut travailler, et qu'on découvre que finalement toutes les matières se groupent entre elles, même si elles n'ont pas vraiment de rapport à première vue. Pour ma part, j'ai commencé à faire des stages en deuxième année, jusqu'à maintenant, en Master 2. Donc j'ai réalisé un premier stage au sein d'un cabinet d'expertise comptable, là où j'ai pu découvrir un monde un peu moins juridique, plus tourné vers des chiffres. J'ai réalisé un second stage au sein d'un cabinet d'avocat, où j'ai pu découvrir le rôle et le métier d'avocat, celui qui se rendait au tribunal, plaider, défendre ses clients. Et enfin, j'ai effectué un dernier stage au sein d'un cabinet de conseil, d'avocat conseil, où là j'ai pu découvrir le monde où on axait la mission sur l'aide, le conseil à la création d'une entreprise et à toute sa vie.
Alors pour préparer mon avenir, je me renseigne beaucoup sur les différents Master 1 et Master 2 qui sont dispensés à la faculté de droit de Strasbourg, parce que je suis actuellement en 3e année, donc ça me concerne directement pour l'année prochaine. J'essaye aussi de me renseigner auprès des étudiants qui sont plus avancés dans leur cursus afin de voir quel parcours me correspondrait le mieux. Et cet été, je vais réaliser mon premier stage en cabinet d'avocat, justement afin de confronter mes connaissances théoriques à la réalité du monde du travail et à la véritable profession d'avocat et ses missions. À l'université, c'est nécessaire de faire des stages parce qu'on se laisse vite sinon submerger par beaucoup d'informations qui sont très théoriques. Et si on n'arrive pas à relier ces informations théoriques avec la pratique et la réalité, on perd vite pied. Donc il faut beaucoup travailler, mais il faut travailler intelligemment en essayant de se construire un parcours cohérent et en essayant de se laisser les portes ouvertes. Pour ma part, j'hésite encore entre plusieurs domaines qui sont soit le droit des affaires, soit le droit international public ou encore le droit des droits de l'homme.